Aujourd'hui, nous allons plus particulièrement évoquer le rôle de la mère, après avoir évoqué le rôle du père les 2 dernières fois. Notre mère, c'est la figure la plus importante que nous garderons présente à l'intérieur de nous tout au long de notre vie. Parce que c'est elle et dans son ventre que s'est construit l'embryon, le fœtus et le nouveau-né. C'est une matrice qui, effectivement, va laisser sa marque à l'intérieur de nous. Qu'elle ait été bonne ou mauvaise par la suite, peu importe, l'inscription de toute façon sera fondamentale. Il faut savoir que pendant 9 mois, par exemple, nous allons avoir notre dos complètement collé à l'utérus de notre mère. Pendant 9 mois, c'est sa propre voix qui va résonner dans ses entrailles et résonner aussi dans les entrailles de l'enfant. Il faut savoir que la voix est porteuse d'un nombre extrêmement important de messages que le fœtus va bien sûr enregistrer, que tous les stress, tous les problèmes, toutes les difficultés, je pourrais même dire toutes les maladies ou les dépressions ou les émotions de la mère vont s'inscrire aussi chez l'enfant, puisque chaque façon d'être au monde se traduit aussi par la sécrétion d'un certain nombre d'enzymes, d'hormones, de neuromédiateurs qui forcément vont aussi circuler dans le placenta. Ce qui fait que pendant 9 mois, eh bien, on va être en fusion totale avec notre mère. Et cette inscription indélébile va bien entendu influencer énormément sur tout notre comportement tout le long de notre vie. Quelle qu'ait été ensuite la qualité maternelle de cette mère. Et puis, nous allons vivre aussi avec elle la première grande épreuve de notre vie, à savoir l'accouchement. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'accouchements se font soit par césarienne, soit sous péridurale, bref, avec une aide médicale importante. Aide médicale qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, puisque aujourd'hui, le taux de mortalité de nouveau-nés et des mères lors de l'accouchement est tombé extrêmement bas grâce au progrès de la médecine. Mais en même temps, le fait que beaucoup de mères soient anesthésiées dans leur vécu de l'accouchement casse un peu cette épreuve vécue en commun entre la mère et l'enfant et qui crée un lien particulièrement indéfectible avec elle. Alors bien sûr, il n'est pas juste de vivre des souffrances atroces lors d'un accouchement et que Dieu merci que la science sait nous donner, permettre que les douleurs soient considérablement amoindries. Mais c'est vrai que l'idéal serait, bien sûr, que le père, aux côtés de la mère, et que la mère ait pu aussi se faire accompagner pour permettre que l'accouchement se passe de la meilleure façon. Pour ce faire, il y a de nombreuses techniques
qui sont maintenant de plus en plus employés dans les maternités, Dieu merci, comme la relaxation, un certain type de respiration, mais aussi les techniques d'autonomie, mais aussi et surtout que l'on puisse permettre au père, quand celui-ci est émotionnellement mature et qu'il est capable d'accompagner sa femme dans cette épreuve, non seulement ça va créer des liens au niveau du couple, mais en même temps, ça peut être une aide extrêmement importante pour la mère. Et que cette épreuve fondatrice, c'est vraiment le passage qui va ensuite non seulement permettre une relation particulièrement juste avec l'enfant, mais en même temps permettre que petit à petit cet enfant ne soit plus vécu comme une partie de soi, puisque pendant 9 mois, il a été une partie de la mère. Il a fait un avec la mère. Et il s'agit de pouvoir aider la mère à se séparer de l'enfant, mais aider l'enfant aussi à se séparer de la mère. D'où effectivement l'importance du père. Et pour l'enfant, tout se situe là, dans le regard de la mère, qui se doit être bien sûr, qui se doit d'être un regard d'amour, certes, mais aussi le fait que l'enfant soit regardé comme autre et non pas comme une partie de soi-même. Il y a certes une joie absolument immense qui se vit dans la première semaine ou dans les jours qui suivent l'accouchement et qui marque le début de la différenciation entre la mère et l'enfant, c'est le premier sourire de l'enfant. Et que, à ce premier sourire, la mère répond en général par une exclamation d'émerveillement. Mon enfant m'a souri. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, qu'elle puisse le vivre comme tel. À savoir, je prête à l'enfant une intention. C'est lui qui m'a souri, c'est lui qui me fait mère, et que ce faisant, je le considère comme autre, et je le considère comme étant capable d'avoir lui-même un sentiment qui lui appartient, et qu'il va m'adresser à moi en tant que mère, ou en tant que père éventuellement. Et ce faisant, va pouvoir se construire quelque chose déjà d'une altérité entre la mère et l'enfant. Alors, c'est vrai que d'un point de vue scientifique, mais là je demanderai aux futures mamans de se boucher les oreilles, mais il est vrai que ce premier sourire correspond à une contraction un peu réflexe de l'orbiculaire des lèvres et des muscles zygomatiques. Bref, c'est une contraction qui peut se faire tout seul. On parle de sourire aux anges. Et il peut se faire aussi avec une vieille tata récalcitrante et pas très aimable. Parce que justement, il s'agit d'un réflexe, mais en même temps, il est le signe entre la mère et l'enfant d'une forme de reconnaissance. Et que c'est cette reconnaissance-là qui va amorcer le processus de différenciation. Amorcer en quelque sorte le fait que le bébé ne soit plus considéré comme autre, comme participant en quelque sorte de la nature, mais comme entrant dans une relation d'altérité avec la maman. Et ça, c'est extrêmement important. Mais pour que puisse se vivre dans les meilleures conditions, ce processus de différenciation, à savoir être différent de sa mère,
être autre par rapport à sa mère, quitter en quelque sorte cet univers fusionnel dans lequel le bébé a été pendant 9 mois, bien, il faut aussi que puisse s'acquérir dans le même temps ce que nous appelons la sécurité de base pour l'enfant. Et ça, c'est une donnée fondamentale qui revient en grande partie à la mère, même si jusqu'à un certain point, le père peut aussi jouer un rôle maternant pour permettre à l'enfant d'acquérir cette sécurité de base. Et on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette sécurité? Cette sécurité de base, c'est le fait de se sentir légitime d'avoir une place sur cette terre dans le regard de sa mère et de son père, peut-on dire. J'ai droit à la vie, je suis désiré en tant que vivant, j'ai une place qui m'est donnée. Il y a un espace pour moi dans le cœur de ces personnes qui me regardent. Et le fait de se sentir comme ayant droit à cette place donne une sécurité absolument fondamentale et indispensable pour que se vive ensuite tout le processus de croissance. Alors bien sûr, on pourrait dire que le fait de donner le sein à son enfant peut participer à cette sécurité, mais c'est aussi et surtout cette capacité à être dans cette dimension d'amour inconditionnel pour ce tout petit. Parce que ce tout petit, quand il sort de l'utérus, il est encore dans cette dimension de fusion totale avec son environnement. Il a juste changé d'environnement, mais il n'a pas du tout encore acquis tout ce qui va faire de lui, je dirais, un être humain avec sa spécificité humaine, à savoir la fonction symbolique, la fonction pensée, dont nous reparlerons ultérieurement. Vous voyez donc combien le ventre de la mère, la tendresse, la douceur, l'amour de la mère participent à cette dimension de sécurité indispensable pour tout doucement prendre le chemin vers soi.